Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, plus rien à regarder, avec le film L'Homme Bicentenaire. Alors L'Homme Bicentenaire, Bicentennial Man en version originale, est sorti en 1999. C'est un film germano-américain réalisé par Chris Columbus. Ce film a été inspiré du roman de Robert Silverberg, Tout sauf un homme, sorti en 1993. Et ce roman, lui aussi, fut adapté et inspiré d'une des nouvelles de Isaac Asimov, qui date de 1976. Alors ce film, bien qu'il soit pas très connu du grand public, il a eu pas mal de récompenses quand même. Il a eu les Hollywood Makeup, Artist on Hairstylist Guild Awards en 2000. Alors je connaissais pas du tout ce truc-là, la première fois que j'ai vu cette récompense, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, cette récompense, c'est dans le monde du cinéma, après quelques recherches, j'ai regardé, c'était décerné aux meilleurs effets spéciaux, aux meilleurs maquillages de films. Je connaissais pas. Alors justement, une petite chose à savoir sur ça, sur le maquillage et les effets spéciaux du film, lors de tournage, Robin Williams a eu pas mal de difficultés à se déplacer sur certaines scènes, car il était dans un corps de robot et le tout pesait près de 50 kg. Donc au bout d'un moment, cela devenait assez galère et il fallait qu'il fasse des pauses assez souvent. Et aussi le niveau chaleur, il avait très chaud à l'intérieur. Il y a une petite référence aussi à un film, sans trop spoiler, construit. On entend un robot chanter une chanson. Et bien c'est la chanson que l'homme de fer blanc dans Le Magicien d'Oz chante. Donc le réalisateur a voulu marquer un petit hommage à ce roman qui l'avait marqué pendant son enfance. Alors que raconte ce film ? Nous sommes au début du XXIe siècle, la technologie est devenue complètement omniprésente. Nous sommes dans un monde plus avancé que le nôtre, un peu plus avancé que le nôtre, je pense que ça doit être à peu près 30 à 40 ans, facile. La robotique a fait un énorme bond en avant, et donc Richard Martin achète le nouveau robot NDR 114, une sorte de robot domestique qui a été construit pour faire toutes les tâches pénibles dans la maison. Donc le ménage, la cuisine, et s'occuper des enfants, comme une nounou quoi. Mais le robot ne réagit pas exactement tout à fait normalement. Il analyse les choses différemment des autres androïdes et est capable de créativité. Il arrive à sculpter un cheval en bois avec un simple morceau de bois. Sans une copie, il l'imagine et il le crée. Et écoute même de la musique. Intrigué, le propriétaire Richard Martin décide de lui enseigner des choses de la vie, comme l'amour, la science humaine, la psychologie. Enfin, il lui enseigne énormément de choses. À partir de là, des événements vont se produire et vont bouleverser la vie de la famille Martin, à jamais, et surtout à la vie de notre androïde Andrew. Je m'arrête ici pour le scénario, pour éviter de vous spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors pourquoi voir ce film ? Je trouve que ce film est vraiment bien réalisé, un scénario bien ficelé, avec pas mal de rebondissements et beaucoup d'émotions. Chaque acteur apporte un truc au film. Robin Williams, bien sûr, il est époustouflant dans ce film, il joue vraiment bien le rôle du robot. Les effets spéciaux sont vraiment bien foutus, ils ont bien vieilli. Comme le film n'a pas trop d'effets spéciaux, ça passe encore vraiment bien. Par rapport à la date du film. Comme ils sont pas nombreux, comme je le disais, les effets spéciaux passent bien. Pour moi, c'est un bon film. On a un peu de tout dans ce film. Il y a de la romance, la science-fiction. Ce film vaut vraiment le détour. Donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille ce film. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dis au revoir sur ma chaîne. Pour les autres, restez, on rentre en zone spoil. Alors donc, zone spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, surtout coupez la vidéo, j'ai pas envie de vous gâcher le film, ça serait vraiment dommage. Déjà, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai trouvé vraiment excellent. Déjà un film sur les robots qui n'est pas un film où le robot va tuer les humains. Parce que si vous faites la liste des films de robots qui ont existé, il y en a très peu qui sont des robots utopistes, pistes quoi. La plupart des robots, c'est des Terminators, des trucs qui tuent tout le monde. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Un monde utopique, un monde pas un monde apocalyptique. J'adore ce genre de film, j'adore les films de Predator, de Terminator, des films où c'est le bordel. Mais des fois, ça fait du bien de voir un film joyeux. Un film qui n'est pas triste, entre guillemets, qui parle de la vie future, mais une vie idyllique, un peu. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Bien sûr, j'adore aussi l'acteur Robin Williams, avec peu de mots, juste un regard, une expression, il arrive à dégager une émotion. C'est vraiment un truc de fou, ça. Il a toujours eu ce truc-là. Mais là, il le met encore plus en avant avec un robot, des expressions. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment foutu. Pour moi, c'était l'acteur idéal pour jouer ce robot, quoi. Et vu que le robot, en plus, évolue vers l'humain, ses expressions changent au fil du film et Robin Williams l'a vraiment bien retranscrit. Au début, il est un peu stoïque. Bon, les effets spéciaux, ils font un peu aussi. Et après, il devient de plus en plus humain. Il a des mimiques, il a des réactions humaines. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien foutu. J'ai vraiment aussi aimé dans ce film la relation entre le robot et la famille Martin. Avec Richard Martin, le chef de famille, il a du respect pour le robot, alors que c'est qu'une machine, mais il le considère comme un membre de sa famille. Je trouvais ça vraiment bien foutu. Et bien sûr aussi, Petite Fille, pour ceux qui se rappellent Petite Fille. J'adorais aussi le robot qui voit l'évolution de Petite Fille, qui voit l'évolution de sa vie quand elle est toute petite, la jeunesse, l'adolescence, la vieillesse et bien sûr la mort.
Et ça, c'est le cycle de la vie, j'avais trouvé ça vraiment bien, il voit ça avec ses robots. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment... Enfin, ça prenait assez au trip, ce truc-là, et j'ai vraiment trouvé ça vraiment bon. Mais vu par un robot immortel, ça amène encore plus de choses. Se dire... Enfin, c'était vraiment... Ça, je trouvais ça vraiment bien foutu. Autre chose aussi que j'ai adoré, c'est l'évolution du robot, qui apprend des choses simples, et qui commence à rentrer dans le monde complexe des humains, avec l'amour, la sincérité, le mensonge, et ainsi de suite. Je trouvais ça vraiment bien réalisé. En plus, sa vision devient de plus en plus humaine. Il décide carrément de devenir un humain grâce à la volonté et la technologie qui a évolué. Enfin, c'est ça qui est assez paradoxal dans notre monde, c'est que nous, ça serait plutôt, certaines personnes, ça serait l'inverse. On voudrait devenir des robots ou des êtres immortels, vieillir le plus longtemps possible, le meilleur en forme. Lui, c'est l'inverse. Il préfère couper son immortalité pour devenir un humain et vivre un cycle humain. Alors, j'avais trouvé ça vraiment bien. Ça m'avait waouh, j'avais fait waouh au début. Enfin, l'idée était vraiment bonne, quoi. De toute façon, souvent Isaac Asimov a des très bonnes idées. Hein. Niveau science-fiction, je vous conseille ses livres, ils sont vraiment très bons. Après, il a voulu être mortel à cause de l'amour aussi. Il a de l'amour pour sa femme, enfin sa descendance de petite fille. Il y a une belle romance, je trouve que... Bah, en fait, Andrew était un androïde, mais avec ce qu'il a vécu, il est devenu humain, en fait. Et j'ai trouvé ça, beau, en fait. C'est vrai, c'était beau, je trouvais ça très beau. Autre chose aussi que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est le côté psychologique, qui nous pose des questions existentielles sur la vie. Ne sommes-nous pas, nous-mêmes, des machines, biologiques peut-être, mais des machines, créées par je ne sais qui, je ne sais quoi. Qu'est-ce qui différencie peut-être un jour un être, une machine, à nous? Car si demain une machine est capable de reproduire les sentiments, capable d'avoir des sentiments, capable d'avoir de l'amour, de l'affection, ce sera quoi la différence entre nous et eux? Il n'y en aura pas, pour moi. Alors je ne vois pas pourquoi il serait différent de nous si un jour nous arrivons à produire des machines avec des matières organiques, genre le cerveau, les muscles, bah ça sera nous. Alors après, il y en a qui parlent d'âme, j'en sais rien, je sais pas. On revient avec une question existentielle un peu comme Battlestar Galactica, pour ceux qui l'ont vu, avec les cyclones. Est-ce que ce sont des humains? Est-ce que ce sont des êtres robotiques? C'était la question, on ne sait pas où s'arrête le côté machine, le côté humain. Ça... Et ce film on se pose la question avec ce film. Et donc le film finit en beauté, je trouve, avec beaucoup d'émotion. Car Andrew réussit à se faire valider, à se faire... en fait, c'est une sorte d'ONU, de référendum humain qui prend les décisions planétaires. Et il passe en jugement, il essaie toujours de passer en jugement pour devenir humain, il n'y arrive pas, et à la fin, le juge lui dit « Vous êtes l'homme bicentenaire, vous êtes l'homme qui a 200 ans. » Et Andrew meurt sans avoir su qu'il était un homme. Et ça, c'était magnifique. Magnifique. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ce film, qui est pour moi un très bon film, un très beau film. Il vaut vraiment le détour, et je vous conseille de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Mais si vous êtes là, j'espère que vous l'avez vu parce que je vous ai tout spoilé. Sinon, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!